Les gens croient que la grâce et la bénédiction, c'est loin. On aime souffrir. Je me souviens une fois, j'étais là à l'hôpital militaire. Ah, j'ai une grande histoire avec la maladie. J'avais fait un bricole la journée et puis j'ai avalé, n'est-ce pas, je tirais le fil de courant et puis j'ai avalé ça. Je me suis dit, c'est rien, j'avais l'habitude, ça va sortir. Mais celui-là n'est pas sorti. Il allait se planter dans mon ventre et il m'a provoqué une hémorragie. Et j'ai commencé à saigner et à me fatiguer. Ma femme m'a amené à l'hôpital avec mes collaborateurs, à l'hôpital militaire du Neuf. Et je ne vous parle pas de la France, ni de la Suisse. Jésus marche à l'hôpital militaire. Jésus veut marcher avec toi à partir de ce soir. Et je suis arrivé à l'hôpital militaire, il y avait un médecin marocain avec un autre médecin, une gabonaise. Je ne connais pas leur nom, même si je connaissais, je ne citerai pas ici. Ça s'est passé ici. Alors que j'étais au service d'urgence, très fatigué, il a appelé, on m'a fait rapidement des examens, on a donné une ordonnance à ma femme, elle est partie dépenser 66 000, ça m'a fait mal. Deux fois la maladie nous prend l'argent. Je vais décréter ce soir que la maladie ne doit plus te voler l'argent. Elle est revenue avec un sac de médicaments qui sont encore à la maison jusqu'aujourd'hui. Médicaments inutiles. Je rends les médicaments inutiles dans ta vie. Quelqu'un est là, alors que j'étais assis j'étais couché sur le lit, au service d'urgence. Ma femme discutait avec le médecin. Je lui ai dit, viens. Elle est venue. Je lui ai dit, aide-moi à m'asseoir. Elle m'a aidé à m'asseoir sur le lit. Elle est repartie discuter avec le médecin parce qu'il préparait le bloc. Il a dit qu'il faut qu'on l'opère immédiatement, sinon il va faire l'éclusion intestinale. Rapidement, on doit l'opérer. Et ma femme, comme elle est vaillante, elle courait dans tous les sens pour qu'on m'opère. Et mes collaborateurs étaient déjà dans l'intercession pour qu'on m'opère. Je n'oublierai jamais le regard de mes collaborateurs quand je suis sorti de l'hôpital. Ils étaient fâchés contre moi. Même celui qui conduisait la voiture ne me parlait plus. Écoutez, pendant que ma femme discutait avec le médecin là, et moi j'étais couché, j'étais assis, elle venait de m'aider à m'asseoir. Alors j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi. Je ne le voyais pas, mais mon lit a bougé. Il était vivant et présent à l'hôpital. Il était là à l'hôpital. Et il a soufflé à mon oreille. Il me dit, si tu rentres au bloc, tu n'en sortiras pas. Rentre à la maison. J'ai dit à ma femme, nous rentrons à la maison. Elle a dit au médecin, le médecin a dit, il est fou, il va mourir, je ne lui donne pas 3 heures. On a discuté, ils m'ont fait signer une décharge. Il m'a dit, là où tu vas là, je ne te donne pas 3 heures. Tu vas revenir, les selles vont sortir de ton nez, de tes yeux, de ta bouche, de tous tes orifices. Je suis parti à la maison. Ma femme a dit, tu es sûr? J'ai dit, chérie, Jésus était là. La Bible dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Le miracle est ici dans ce stade. Mais la méchanceté fait que Dieu n'agit pas. C'est quoi un homme méchant? Un homme méchant selon les hommes, c'est un homme mauvais, un homme qui fait du mal. Mais selon Dieu, un homme méchant, c'est celui qui ne va pas dans la direction de Dieu. Nous sommes arrivés à la maison. 20 minutes après, j'ai eu envie d'aller au petit coin et cette histoire est sortie. Et je suis là. J'espère qu'il n'y a pas de médecin ici. Mais rendez les médecins menteurs. Jésus les rend menteurs. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. La médecine c'est bien. Nous bénissons ces hommes. Mais il y a un Dieu. Et un Dieu auquel les médecins devraient se confier. Pour qu'il les aide à voir les maladies. Pour qu'il les aide à soigner les malades. Pour qu'il les aide à voir là où il y a le problème. Il est vivant. Il est le médecin des médecins. Il est le roi des rois.